Je pense comme on le sait, la frontière entre le syndicat et la politique est très ténue. Il est quelquefois difficile même de les démêler parce que autant les syndicats défendent les intérêts matériels et moraux de leurs membres, autant dans la question d'intérêts moraux, il y a les questions de liberté. Et quand on pose des questions de liberté, on pose des questions politiques fondamentalement. Quelle que soit, disons, l'étroitesse des frontières et son caractère tenu, il est important pour le syndicaliste de comprendre qu'il est d'abord un pédagogue, qu'il est un parent d'élèves, qu'il a en charge les enfants de la nation. Et de ce point de vue, il y a toujours une réserve qu'il doit avoir dans cette situation-là, quand il s'agit de défendre des positions politiques et de défendre, disons, des positions syndicales. Du reste, même dans les positions syndicales, il y a toujours une frontière également ou une réserve à adopter, à concevoir et à pratiquer en rapport avec l'intérêt de l'élève. L'intérêt de l'élève est supérieur à tout intérêt. Pour un vrai pédagogue, l'élève est au centre de l'école. La centralité de l'élève, donc de l'enfant, amène à respecter les droits de l'enfant. Donc, même si on a des droits, quelque légitimes que puissent être ces droits, on doit se donner une frontière pour ne pas violer ceux de l'enfant. De 1976, la création du CEDES jusqu'à 1980 et au-delà, c'est une seule fois qu'on a fait grève. Le reste, c'était des activités de manifestation ou de pétition ou de déclaration. Et les manifestations, on essaie de le faire autant que possible pendant les jours non ouvrables. Et nous avions toujours une ligne pour dire, même si on va en grève, on ne peut pas dépenser une certaine limite de temps. Pourquoi? Pour préserver le quantum horaire, pour préserver la qualité de l'enseignement que nous donnons. Mais est-ce que nos syndicalistes aujourd'hui sont arrivés à ce niveau de réflexion, à ce niveau de responsabilité? Et je crois que l'initiative de la COSYDEP vient à son heure. Pourquoi? Pour appeler tout le monde à réfléchir sur la question. Parce que ce n'est pas évident, c'est très complexe. À réfléchir pour trouver des solutions. Donc, cela pourrait nous fédérer pour qu'ensemble nous trouvions des passerelles de dialogue comme celles que nous avons aujourd'hui, des espaces d'échange, de réflexion, pour nous enrichir sur ce que doit être l'école, ce que doit être l'élève, comment on doit préserver cet espace et qu'on sorte cet espace, qu'on le sorte de l'espace politique et même de l'espace de conflit syndical.